Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo, boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. L'un des fléaux qui menace le plus la jeunesse d'aujourd'hui reste la consommation de la drogue. La drogue est devenue un fléau planétaire. Dans tous les pays du monde, il y a toujours des foyers, des gens qui reconnaissent tout le temps avoir déjà consommé de la drogue qui, on s'en doute, ne rend pas forcément service à la santé humaine. 250 millions de personnes en 2015 ont accepté déjà avoir consommé des stupéfiants. Et pour aujourd'hui ouvrir le débat sur ce dossier de la consommation de la drogue et son étude à la lumière des enseignements du Saint-Coran, j'ai invité aujourd'hui deux de nos missionnaires. Le missionnaire Hassani Yahya de la région de Comé, et le missionnaire Abladon Yahya aussi, de la région de Kover, dans la région de Boycon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous pouvons comprendre par drogue en général? Merci pour l'invitation. Oui. D'abord, selon le dictionnaire, quand on parle de la drogue, voici ce que nous lisons. La drogue est une substance psychotrope généralement nuisible pour la santé et susceptible de provoquer une toxicomanie et consommée en dehors d'une prescription médicale. Okay. Ici, on est en train de nous montrer que la drogue est nuisible à la santé. Et à moins que ça soit prescrit par le médecin, c'est en ce cas-là que c'est peut-être utilisé. Mais la drogue nuit à la santé parce que ça va agir. Quand vous prenez ça, ça agit sur les nerfs et ça détruit votre façon. Vous n'êtes plus en capacité de contrôler vos sens. Monsieur Zab, vous avez des choses par rapport à la définition. Est-ce que la définition du missionnaire, ça vous êtes d'accord avec Non, tout juste pour compléter une petite chose. Oui. Et la drogue est une substance naturelle, synthétique, maintenant douce ou dure, qui modifie notre perception de la réalité. Okay. Et qui modifie également, donc qui en agissant sur le système nerveux. Okay. Maintenant, ces stupéfiants agissent sur le système nerveux. Pour faire quoi? Pour modifier notre sensation. Okay. Maintenant, c'est là, ça permet aux consommateurs maintenant de perdre leur sens. Non, on va venir aux conséquences. Quels sont les différents types les différentes formes de drogue que nous pouvons avoir? Oui, il y a plusieurs formes de drogue. Il y a les drogues que souvent on dit les drogues dures. Et il y a aussi ces drogues-là qui sont souvent désignées par les drogues douces. Douces, ok. Oui. Donc ces drogues dures, c'est des drogues qui, par leur utilisation, on a les effets secondaires qui sont très néfastes. Et ces drogues douces, c'est ces drogues-là qu'on retrouve peut-être dans les médicaments. Parce que tous ces médicaments qui sont fabriqués, il y a quand même un peu de drogue dedans. Même si nous prenons les nourritures que nous consommons, que ce soit le maïs, que ce soit les fruits, il y a toujours une petite partie de quelque chose qui est dedans, qui agit sur le corps. Donc, la consommation de ces choses-là peut toutefois amener la personne, si l'abus de sa consommation a atteint un certain niveau, peut amener l'ivresse ou bien donner des conséquences sur le corps humain, sur la santé de l'homme. Oui, parlons des conséquences en même temps. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Ou bien les gens qui utilisent ces stupéfiants-là sans savoir les conséquences sur la santé. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment on peut... Je pense, avant d'en arriver sur les conséquences, oui. nous devons d'abord voir
quelles sont ces drogues-là auxquelles nos jeunes sont confrontés dans nos sociétés. Okay. Nous avons vu que depuis quelques années, la drogue est en pleine expansion en France. Et de plus en plus, les jeunes en consomment. Oui. C'est devenu un effet de mode dans ces États. Maintenant, vous allez voir que actuellement, il y a 25% de jeunes de 15 ans à 24 ans qui consomment du cannabis. Soit un jeune sur un cas. Vous voyez. Maintenant, ces drogues qui sont courantes dans nos sociétés, oui. Nous pouvons citer l'alcool, le tabac, la cigarette, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, ainsi de suite, et le chicha, qui fait l'actualité aujourd'hui au Bénin, dans le nord du Bénin. Maintenant, en parlant des conséquences, il faudrait que nous parlions d'abord des objectifs. Qu'est-ce que ça amène ces jeunes à prendre ces stupéfiants? La plupart des consommateurs, en les rencontrant, ils vont vous dire, il y a certains qui disent que c'est pour ouvrir leur esprit. Certains vont vous dire, jusqu'au point qu'ils vont vous dire même que c'est pour régler certains problèmes. Ayant des problèmes, pour faire partie de ces problèmes, il faut qu'ils prennent ces stupéfiants-là. Maintenant, d'abolir la frontière mentale. Certains prennent ces stupéfiants pour développer leur mémoire. Okay. Vous voyez? Maintenant, autre chose, c'est fuir les difficultés de la vie réelle. Comme je l'ai dit tantôt, il y a certaines qui prennent ces stupéfiants pour pouvoir résoudre certains problèmes dans la famille. Maintenant, il y a aussi certaines qui prennent ces stupéfiants pour stimuler leurs capacités physiques ou psychiques, mais pour pouvoir améliorer ou perfectionner leur mode de vie, leur vie professionnelle. Okay. C'est-à-dire, par exemple, il y a un conteneur du riz qu'on veut décharger et quelqu'un qui a déjà pris l'une de ces stupéfiants va dire non, que lui seul a la capacité de décharger ce conteneur. Donc ça leur permet de perfectionner leur vie. Ça, c'est au niveau des manœuvres. Monsieur Nsam, les conséquences. Ou bien, à moins que vous avez quelque chose à ajouter au niveau des formes, n'est-ce pas, de drogue qui sont courantes dans nos sociétés aujourd'hui. Oui, ce qui est courant dans nos sociétés, il a cité. Et surtout la drogue, l'alcool et le tabac. Okay. L'alcool, le tabac, le tabagisme, actuellement, tout le monde, tu vois les enfants, les jeunes, ils fument un peu partout. Le tabac aussi, c'est une forme de drogue aussi. C'est une forme de drogue. Et quand les gens prennent ces choses-là, ils n'arrivent plus à se contrôler. Et puis, il y a un médicament aujourd'hui que les gens prennent, ils appellent souvent ça entre eux, comment ils disent ça? C'est-à-dire qu'ils prennent ces médicaments-là pour pouvoir avoir plus de force. Okay. On rencontre souvent les médicaments qui s'adonnent à ces gens de médicaments. Les gens qui font le travail de force. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils ne prennent plus, au moment où il ne prend pas ce médicament-là, vous allez le voir, il tombe comme si c'est de l'épilepsie qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que ça joue sur les nerfs, vous voyez les muscles qui commencent à sortir de sa bouche. Et c'est les conséquences de ces médicaments-là qu'ils sont en train de prendre. Donc, les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Je ne peux que citer quelques de ces conséquences-là. D'abord, il y a l'ordre sanitaire. Au plan sanitaire, les conséquences d'ordre sanitaire. Sur le plan sanitaire, vous allez voir que la personne, sa respiration, il n'arrive plus à contrôler sa respiration. Avec une petite toux seulement, c'est déjà aggravé, c'est des maladies. Puisque les globules sont détruits et puis ça
donne la perméabilité de ces microbes-là d'entrer dans le sang. Donc ça rend la personne qui le prend vulnérable aux maladies. Et puis la faiblesse au niveau du spermatozoïde. Au niveau du spermatozoïde, la personne commence par avoir des faiblesses parce que ça joue sur les spermatozoïdes. Et aussi la désorganisation. Alors que oui. Les gens le prennent parfois pour dire qu'ils veulent être plus performants. Mais les conséquences au lit. de ce que vous prenez, c'est sûr, nous sommes dans la loi de cause à effet. Puisque vous avez provoqué quelque chose, il faut s'attendre à sa réaction. Donc, ce que le monsieur veut dire, c'est ça engendre une diminution anormale des spermatozoïdes. Okay. Et aussi, la personne qui s'adonne à ces choses-là n'arrive plus à se contrôler psychologiquement. Il n'arrive plus à raisonner comme cela se doit. Et en même temps, du fait que la personne n'arrive plus à se contrôler mentalement, il y a le déséquilibre du foyer. Parce que ce qu'il doit faire au moment où il doit faire pour être responsable de la famille, il ne pourra pas le faire comme cela se doit. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de le contrôle des enfants, de ses propres enfants. Il n'arrivera plus à contrôler ses enfants. Donc les conséquences sont énormes. Si on va commencer par les citer, vraiment, nous allons passer des heures ici. D'accord. Ok. Donc on note que les conséquences sont nombreuses. Donc maintenant, venons aux enseignements du Saint-Coran. Qu'est-ce que le Coran ou bien les enseignements du Saint-Coran nous disent par rapport à la consommation de ces stupéfiants-là? Parce que vous avez dit, j'ai été surpris de voir que vous avez classé même la cigarette dans le groupe des drogues. Alors qu'il y a certains pays islamiques aujourd'hui, pour ne pas les nommer, notamment le Pakistan, qui se dit champion de l'islam, qui n'a pas trouvé de solution contre les cigarettes. Parce que il y a le taux de consommation de cigarettes au Pakistan est l'un des plus élevés dans le monde. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Donnez-nous les enseignements islamiques. Avant de répondre à votre question, nous devons noter quelque chose. Vous savez, ces drogues que je viens de citer, c'est des drogues qui n'existaient pas au temps de Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni au temps de ses compagnons. Donc, rien n'a été dit concernant ces drogues dans le Saint-Coran, ni par les hadiths du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Saint-Coran, chapitre 5, verset 91, 92. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, les intoxicants et les jeux de hasard et les idoles et les flèches divinatrices ne sont qu'une abomination découlant de l'œuvre de Satan. Éloignez-vous-en afin de pouvoir prospérer. D'après ce verset, on peut noter clairement que Allah le Tout-Puissant et son messager sont en train de décrire l'usage des intoxicants comme étant un acte épouvantable, méprisable et odieux, inspiré par Satan. Donc le thème utilisé dans ce verset, c'est intoxicant, pour désigner les drogues. Quand on dit khamr en arabe, c'est le vin. Le vin. Oui. Et ici, ça regroupe tout ce qui est intoxicant, tout ce que vous prenez et qui vous enivre et qui va vous amener à l'étape où vous ne pouvez plus vous contrôler. Monsieur a dit tout à l'heure que la cigarette, par exemple, n'a pas été réellement, nominativement citée de façon nominale, citée dans le Saint-Coran. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique quand même que certains pays islamiques continuent toujours à légiférer, à adopter ou bien à continuer à consommer ne serait-ce que le tabac ou bien certaines drogues? Il faut comprendre que le Coran n'est pas une encyclopédie ou le dictionnaire où il faut noter tout chose. Dieu est le sage. Il parle pour les gens doués d'intelligence. Donc, le Saint-Coran est un livre où un seul mot explique tout. Donc, tout ce qui rentre dans la façon
de ce que vous allez consommer et qui va vous enivrer se regroupe déjà dans ce mot, le mot khamr que Dieu a utilisé. Okay. Donc, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit wal khamr ma harama al-aql, que ce qui l'intoxiquant, ce qui est intoxique, c'est ces choses-là qui nuit à la conscience de l'homme. Okay. Donc, le prophète a déjà donné les lignes très claires que vous ne pouvez pas dire que vous voulez faire avoir peut-être la guérison en passant par la drogue. Non. Okay. Et nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des drogues douces. Parce qu'en toute chose, il y a cette partie-là de la drogue. En toute chose, même dans le maïs que nous mangeons, il y a la drogue. Ce n'est pas le maïs qu'on fabrique la bière. Donc, le fait de... Dieu a accordé l'homme la faculté de pouvoir utiliser la graine. On peut préparer la pâte, on peut préparer amior et nous allons manger, on sera content. Mais lorsque le Satan va utiliser la personne, il ne va pas voir l'utilisation du côté positif de la chose, mais il va amener l'être humain à aller du côté négatif de la chose. Et en l'amenant au côté négatif de la chose, maintenant, c'est ça qui est cette bière-là que nous voyons, ou bien d'autres formes de drogue. Maintenant, je viens à la question que vous avez posée tout à l'heure par rapport aux pays islamiques. D'abord, ces choses-là, il n'y a rien qui a été créé qui n'a pas un objectif. Rien n'est créé au hasard. Donc, ce n'est pas seulement par les feuilles-là que ces Pakistanais utilisent. C'est pas, le but n'est pas obligatoirement pour pouvoir s'enivrer. Parce qu'il y a toujours, pour chaque chose, il y a le côté positif et le côté négatif. Donc, du fait que vous oubliez le côté positif et que vous voulez l'utiliser de l'autre sens, voilà, ça amène la négativité. C'est comme le couteau. Le couteau, on peut l'utiliser pour couper du légume, pour couper les tomates à la cuisine et on va manger. Mais c'est le même couteau qu'on utilise pour poignarder quelqu'un et nous allons commencer par pleurer. Donc, c'est très, très difficile. Ces pays-là qui cultivent ces choses-là, l'intention peut-être, c'est pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que le but principal de ces pays-là, de ces gens-là, quand on les a demandé, certains disent que si on ne nous laisse pas cultiver ces choses-là, qu'est-ce qu'on va produire? Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Donc, leur objectif, c'est de gagner de l'argent. Et l'objectif de ceux qui veulent s'enivrer aussi, c'est d'acheter. Là, comment contrôler? C'est chaque personne avec sa responsabilité. Et n'oubliez pas, vous savez, Allah, dans le Saint-Coran, d'abord, si nous regardons le mot thème même de l'islam, l'islam veut dire paix. Maintenant, on veut cultiver la paix entre nous, n'est-ce pas? Maintenant, le fait de s'adonner à ces choses, je pense que nous allons échouer dans notre objectif. Et cela dit dans le Saint-Coran, chapitre 5, verset 92, que Satan ne désire que créer de l'inimitié et de la haine parmi vous, au moyen de ces intoxicants. Donc là, c'est déjà clair. Si on s'adonne à ces choses, regardez les troubles qu'on peut créer dans le monde. Donc c'est en cela, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, Azam Mirza Ghulam Ahmed, a qualifié de ces choses lagouis. C'est des choses indésirables. Il a dit, si ces choses existaient au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait interdit. Il l'aurait certainement interdit. Si vous voyez. Okay. Donc, nous devons, ces peuples islamiques qui s'adonnent à ces choses, doivent encore faire un recours en arrière et voir si ces choses... Surtout notre jeunesse qui... Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une grande partie de la jeunesse qui s'attend déjà à la drogue. Quelles sont les solutions que vous proposez pour pouvoir mettre un peu les gens à l'abri de ces substances-là? La drogue, ce que ça détruit aujourd'hui, c'est énorme. Et si nous regardons les conséquences de ces choses-là qui est en train de polluer l'atmosphère de nos nations, il serait mieux que chacun prenne sa responsabilité.
Premièrement, ce serait mieux il faut insister beaucoup sur la sensibilisation du peuple. Mais malheureusement, sensibiliser le peuple, où on l'offre encore l'opportunité de prendre encore ces drogues-là. Regardez par exemple le paquet de cigarettes. Nous avions dit que la cigarette nuit est grave, c'est de la drogue. C'est même écrit sur Mais pourtant, on écrit encore ça nuit gravement à la santé. Mais si vous êtes responsable et que vous savez que ceci nuit à la santé, mais pourquoi vous permettez à ces choses-là de rentrer même dans le pays? Donc, il faut une grande responsabilité. Il faut que les gens n'ont qu'à savoir que la santé de l'homme, c'est un cadeau que Dieu a donné à l'homme. Et quand Dieu a donné ce cadeau-là, il faut préserver le cadeau-là que Dieu a donné. Vous passez dans certains endroits, vous verrez que certains ont détruit complètement leur vie. Parce que cette vie que Dieu a donnée, là, ce cadeau-là que Dieu a donné, et que tu es vivant, et que tu sais ce qui est bien, ce qui est mal, il faut protéger ça. Donc, il faut une grande sensibilisation, que ce soit au niveau des lieux publics, des écoles, des lieux de formation, et aussi que les parents des élèves, les parents des enfants comprennent que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, nous sommes vers la fin, où les gens sont en train de se détruire par toutes sortes de moyens. Donc, il faut que les parents soient vigilants, ils doivent être vigilants sur l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est par là que, petit à petit, on peut arriver à pouvoir juguler ou bien à pouvoir terminer avec cette affaire de drogue qui est en train de polluer. On va pas finir sans dire un mot pour les trafiquants. Parce que vous savez, c'est eux qui allument le feu de la drogue et qui s'enrichissent. Parce qu'il y a des firmes, des entreprises qui s'enrichissent par le trafic de cette drogue-là. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces trafiquants-là? Les trafiquants veulent de l'argent. Oui. Ils veulent de l'argent. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Vous savez, l'argent dans ce monde-là, les gens sont en train de courir derrière l'argent jusqu'à ce qu'ils vont tomber dans la tombe, mourir même sur l'argent. Le verset coranique là, a déjà révélé ça. Ces trafiquants-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui montre l'endroit où on fabrique ça, c'est-à-dire l'alcool là, ou bien les drogues, les intoxicants là, celui qui l'achète, celui qui le transporte, celui qui l'amène à là où on a fumé, ou bien celui qui a fumé ça, eux tous sont coupables et puis ils seront punis. Toute la chaîne de distribution. Toute la chaîne. Parce que, vous savez, un prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui est informé de ce qui va se passer dans le futur. Et il a dit ces choses-là, ça fait 1400 ans de cela. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui que c'est tout comme si c'est aujourd'hui, ce matin ou bien hier qu'il a parlé de ces choses-là. Donc, il faudrait que nous prenions nos responsabilités afin que chacun d'entre nous joue son rôle pour pouvoir laisser cette voie de perdition que le Satan est en train de tracer pour les êtres humains. Oui, ça. Nous sommes à la fin. Quel mot, à l'endroit des enfants ou bien à l'endroit de tous ceux qui sont trafiquants, ou tous ceux qui utilisent aujourd'hui cette méthode-là? Le missionnaire a tout dit déjà. Il a dit que la destruction mène à ces trucs-là. Comme Allah l'a dit dans le Saint-Coran, vous voyez. Donc, cela est très très important. Allah a dit, ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. Donc, le fait, cette tuerie dont on parle là, c'est de ne pas laisser les enfants, de ne pas éduquer les enfants, de ne pas envoyer les enfants à l'école. Si vous voyez. Et n'oubliez pas que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose sur ces drogues. Il a dit que c'est la clé de tous les maux. En deux, il dit le plus terrible des péchés majeurs, celui qui n'a plus ses sens normal, va faire tout ce qu'il veut. Et il dit que c'est la raison de toutes les erreurs et les défaillances. Cela me rappelle dans l'un des sermons de sa sainteté,
Azamiza Massour Ahmed, Aziz, qui a dit qu'il y avait un homme en Angleterre qui était un ingénieur, et quand il a commencé à se mêler, à s'adonner à l'alcool, tous les membres de sa société, sa famille, ont commencé à le laisser. Mais regardez l'intellectualité de ce dernier. Malgré son ça, niveau d'instruction. Malgré ça, il s'est donné ces trucs. Donc, le mieux, c'est de suivre les injonctions du Saint-Coran, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les instructions du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok. On va vous donner la conclusion. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. En 1 minute, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement des 30 minutes de débat que nous avons eu? Non seulement que la tuerie des enfants, c'est le verset qu'il a cité, mais Allah dit aussi dans le Saint-Coran, voilà, taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas. Vous-même. Ne vous tuez pas. Donc, la vie dans laquelle nous vivons, c'est une vie de prudence. Donc, le temps que vous voulez passer dans ce monde, ce moment-là, à partir de 15 ans ou bien 18 ans, tu es à l'âge de raison. Et tu ne sais pas ce qui t'est réservé pour demain. Le simple fait de commencer par boire la drogue à l'école, le simple fait de commencer par boire la drogue pour dire que je vais travailler plus qu'un robot, ça amène la destruction de ta vie. Et ça te détruit complètement. Et le but, l'objectif pour lequel tu es venu dans ce monde, tu ne pourras pas réaliser ça. Donc, allons, voyons les livres de Dieu, suivons les livres de Dieu, essayons de nous éloigner de ces choses-là pour que la vie continue, pour que nous puissions vivre paisiblement. Merci, M. Sab. Merci, Abladon Sab. Mesdames, Messieurs, on aurait compris que la drogue est dangereuse et il vaut mieux s'en débarrasser. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours nombreux à nous écouter. Merci et à très prochainement pour un nouveau numéro de notre émission Aube Naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahoma luto vinovi, majivie matinda weto. Mahoma luto vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we yimahu, viropo no we dagbelo buso.